Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va essayer de corriger ce que CM pour la préparation au concours Bac+2, ministère de la Santé. La première question, c'est quelles sont les réductions appliquées entre les entreprises? Est-ce qu'elles sont de nature financière, comptable ou bien commerciale? Donc, entre les entreprises, on applique des réductions qui sont commerciales. Donc, la bonne réponse, c'est C. Pour la deuxième question, la facture est un document. Est-ce qu'il est facultatif, obligatoire ou bien commercial? Donc la facture est un document qui est bien sûr obligatoire et en même temps c'est un document qui est commercial. Le chèque est un moyen de paiement, de garantie ou bien de retrait des fonds. Le chèque est considéré comme bien sûr un moyen de paiement et aussi c'est un moyen de retrait des fonds. La question numéro 4. Le stock moyen d'une année est calculé selon la formule. Est-ce que c'est le stock final moins le stock initial ou bien le stock final plus le stock initial ou bien c'est le stock initial plus le stock final divisé par 2. Ici, à ne pas confondre avec la variation de stock. Donc, pour la première formule, le stock final moins le stock initial, ça correspond à ce qu'on appelle la variation du stock. Mais ici, on se pose la question, le stock sur le stock moyen. Donc, c'est le stock initial plus le stock final divisé par 2, ça correspond à la moyenne arithmétique. Donc, ici, la bonne réponse est C. La question numéro 5. La réduction accordée sur l'ensemble des opérations faites avec le même client pendant une période déterminée est un rabais, ristourne ou bien une remise. Donc, on en a déjà parlé. Il y a trois réductions commerciales, rabais, remise et ristourne. Pour le rabais est accordé par l'entreprise à son client lorsqu'il y a un défaut de qualité dans la marchandise livrée. Pour la remise, c'est une réduction commerciale qui est accordée par l'entreprise euh, lorsqu'un client achète une quantité importante. Et dernièrement, la ristourne, ça concerne, bien sûr, c'est une réduction commerciale qui est accordée par l'entreprise à son client sur une période donnée. C'est-à-dire qu'il y a un client, par exemple, qui achète une quantité importante, mais durant une période. Donc, c'est ce qu'on appelle la resto. Si on relie la question, la réduction accordée sur l'ensemble des opérations faites avec le même client pendant une période, il y a ici une période déterminée, donc ça concerne, la bonne réponse est la ristourne. La question numéro 6. Le chèque bancaire est un ordre de paiement donné par une personne appelée le tireur. À sa banque, c'est le tiré de payer une somme déterminée à une tierce personne appelée le bénéficiaire. Donc, il y a trois intervenants. Le tireur, c'est bien sûr, la personne qui a le compte qui sera débité. Le tiré, c'est la banque. Et on a le bénéficiaire. Le chèque doit comprendre deux parties. Est-ce que c'est le volant, ou bien la dénomination, ou bien la souche? On va expliquer. Donc, la bonne réponse est B et C. C'est la dénomination, c'est-à-dire que dans l'en-tête, il faut qu'il y ait la mention chèque. Il faut qu'il y ait écrit chèque. La souche, ou bien ce qu'on appelle également le talon, c'est après, lorsqu'on détache le chèque du chéquier, ce qui reste, c'est ce qu'on appelle la souche. Yani, je vais vous l'expliquer en arabe. Donc, la souche ou le talon, هو داك la partie اللي كتبقى في le chéquier. Donc, ندير le chéquier, تنقطع منه le chèque. هذاك la partie اللي كتبقى تنسميوها la souche ou le talon. Donc, on a deux parties. On a la dénomination et on a la souche.
Les comptes de situation, la question numéro 7. Les comptes de situation sont les comptes de bilan, les comptes de CPC, les comptes de la classe 1 à la classe 5. Bien sûr, quand on parle des comptes de situation, on parle du bilan. Donc, ce sont les comptes de bilan. Et bien sûr, les comptes de bilan 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, les deux réponses sont justes. La marge, la question numéro 8. La marge brute est égale à. Est-ce que c'est le prix de vente hors taxe moins le coût d'achat? Est-ce que c'est le prix de vente hors taxe moins le coût de production? Est-ce que le prix de vente hors taxe moins le coût de revient? Donc, euh, d'abord, la marge brute, ça concerne les entreprises commerciales, c'est-à-dire les entreprises de négoce. Donc, il n'y a pas la notion de coût de production. Donc, il reste soit le prix de vente hors taxe, moins le coût d'achat, bien c'est le coût de revient. Donc, ça, c'est le coût d'achat, bien sûr, c'est A, c'est qui est juste. Généralement, pour le coût de revient, on l'utilise dans les entreprises de production, de transformation. La question numéro 9. Un commerçant achète une marchandise à 40 000 dirhams et désire réaliser un bénéfice de 20% sur le prix d'achat. Quel sera son bénéfice? Donc, on a une marchandise qui a été achetée à 40 000 dirhams et monsieur le X veut réaliser un bénéfice, c'est-à-dire une marge de 20% sur le prix d'achat. Quel sera son bénéfice? Ici, ce n'est pas le prix de vente qu'on cherche, mais on cherche le bénéfice, c'est-à-dire la marge ou bien le résultat. Donc ici, on va ouvrir la calculatrice. Donc c'est 40 000, le montant d'achat, multiplié par le taux qui est 20%. Ça va donner 8 000, ça c'est la marge. Et donc le prix de vente sera 40 000 plus 8 000, donc ça fait 48 000. Mais ici on parle du bénéfice, donc c'est B. La question numéro 10. Les comptes de gestion sont, bien sûr les comptes de gestion ça concerne le CPC, le compte de produit de charge, donc c'est B. Et les comptes, bien sûr, des LCPC sont la classe 6 et la classe 7, donc les deux sont corrects. La question numéro 11, achat revendu de marchandises. Ici, il faut faire attention parce qu'il y a deux notions. Il y a achat de marchandises et il y a achat revendu de marchandises. Cette question porte sur l'achat revendu de marchandises. Ça, c'est un poste, alors que achat de marchandises, c'est un compte. Quelle est la différence? C'est ce qu'on va voir. Achat revendu de marchandises, si vous voulez, c'est l'achat de l'exercice, c'est-à-dire c'est l'achat qui concerne l'exercice qui a été utilisé. D'accord? Donc, le poste permet de corriger l'achat de marchandises. Donc, est-ce que c'est l'achat de marchandises moins les 3 heures obtenues, moins ou plus la variation de stock, ou bien l'achat plus les 3 heures obtenues, moins la variation, ou bien c'est achat moins les 3 heures accordées, moins la variation de stock. Donc, ici, la bonne réponse c'est A. C'est-à-dire que ce qu'on a acheté, ce n'est pas forcément utilisé pendant des exercices. Ça d'une part. Et d'autre part, parfois, les réductions dont on a parlé, qui sont rabais, remises et ristournes, sont accordées par le client, par le fournisseur hors facture. Lorsqu'ils sont sur la facture, ne sont pas comptabilisés. Mais lorsqu'ils sont accordés par le fournisseur hors facture, dans ce cas-là, on les enregistre séparément dans un compte qui s'intitule 3 heures obtenues. Et c'est un compte de charge qui figure parmi les charges, mais avec, dans la quatrième position, on a le chiffre 9, c'est-à-dire il joue le rôle inverse de la charge. Donc, c'est vient en diminution des achats.
Donc, achat moins les 3 heures obtenus, ce que j'ai obtenu comme réduction de mon fournisseur, doit donc diminuer les achats, plus ou moins variation de stock. Si la variation de stock est positive, ça signifie que le stock final est supérieur au stock initial. Ça signifie que une partie du stock, d'accord, une partie, une partie achetée au cours de l'exercice n'a pas été utilisée au cours de l'exercice. D'accord? C'est-à-dire n'a pas été vendue. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit, bien sûr, éliminer, éliminer la partie de stock qui n'a pas été vendue. D'accord? Donc, ici, la bonne réponse est A. Pour la question numéro 12, le prêt TTC est égal. Est-ce que c'est le prêt hors taxe plus la TVA, le prêt hors taxe moins la TVA, ou bien c'est le prêt hors taxe multiplié par 1 plus le taux. D'accord? Donc, le taux de la... Ici, bien sûr, le prêt hors taxe plus la TVA, c'est correct. Ici, ce n'est pas correct. Pour le prix hors taxe fois 1, c'est le prix hors taxe, plus le taux de la TVA fois le prix. Bien sûr, ça va donner la TVA, donc ça également, c'est juste. La question numéro 13. CMUP unique au mensuel, fin de période, elle est obtenue par la formule suivante. Donc, à vous rappeler qu'il y a deux, si vous voulez, options dans le cadre de la méthode CMUP, c'est CMUP après chaque entrée ou bien CMUP à la fin de période. Ici, on parle de la méthode CMUP fin de période, c'est-à-dire il y a un seul coût à calculer. Comment le calculer? C'est grâce à la formule suivante. Est-ce que c'est le CMUP stock initial plus le cumul des entrées en valeur divisé par le stock initial plus le cumul des entrées en quantité, ou bien stock initial moins le cumul des entrées? Non, c'est faux. Stock initial fois cumul des entrées en valeur, non, c'est faux. Donc la bonne réponse c'est A. C'est-à-dire, euh, au début, qu'on a dit un stock initial et au cours de la période, il y a plusieurs entrées. Chaque entrée a un coût. Donc, on dire la somme ديالهم, le stock initial, يعني la quantité fois la valeur, يعني la quantité fois le coût, اللي كتعطيني la valeur, plus les entrées, la même chose. Je les calcule en valeur, c'est-à-dire la quantité achetée, ou bien entrée en stock, multipliée par le coût. La somme est divisée par le stock initial plus le cumul des entrées, mais dans le dénominateur, on utilise la quantité, c'est pas la valeur. Donc, dans le nominateur, on utilise les valeurs et dans le dénominateur, on utilise les quantités. Pour la question numéro 14, la correction des effectifs est une opération indispensable pour... D'abord, la question de la correction des effectifs, on a recours à cette méthode, ou bien on a recours à la correction des effectifs dans le cas où on a une variable quantitative qui est continue, c'est-à-dire on a des intervalles, on travaille dans la série statistique avec des intervalles, par exemple de 1 jusqu'à 2, de 2 jusqu'à 5. Parfois, le problème qui se pose, c'est que l'amplitude, ce qu'on appelle l'amplitude, c'est-à-dire l'intervalle, par exemple, la première, le premier intervalle c'est 0, 1, le deuxième c'est 2, 5. Donc, l'amplitude, c'est-à-dire, par exemple, pour le premier intervalle, l'amplitude c'est 1. Mais pour le deuxième, c'est 5. L'amplitude, ça signifie la différence. Même, نشرح لكم شنو هو l'amplitude بالعربية. L'amplitude هو الفرق اللي تيكون عندي في الانترفال. مثلا الانترفال الأول عندي ما بين 0 وجوج، والثاني عندي ما بين جوج وستة. إذا الانترفال الأول ماشي بحال الثاني، الانترفال الثاني لا لارجور ديالو سكون أبيل لامبليتود كبير.
إذا خصني ندير لا كوريكسيون ديالو باش نقدر في لو graphique je peux représenter graphiquement هاد la courbe هادي. إذا la correction des effectifs هو واحد l'opération indispensable pour tracer la représentation graphique et également pour calculer le mode. Ah, vous rappelez que le mode correspond à la valeur la plus observée ou bien ce qu'on appelle la valeur la plus fréquente dans une série statistique. La question numéro 15, le coût de revient, le coût d'achat hors taxe plus le coût de distribution, ou bien hors taxe moins le coût de distribution, ou bien plus le coût de production. Donc, bien sûr, la bonne réponse c'est C, c'est le coût d'achat hors taxe plus le coût de production. Le bilan social, la question 16, le bilan social de l'entreprise permet de calculer le résultat fiscal de l'entreprise. Non, le bilan social n'a rien à voir avec le résultat fiscal. B présente le niveau de réalisation des objectifs sociaux. Oui, c'est correct. C'est un document obligatoire pour l'entreprise. Ça, je pense en France, il est obligatoire, mais au Maroc, je ne pense pas qu'il est obligatoire. Donc, dit non, ce n'est pas, je pense que ce n'est pas obligatoire. J'ai lu quelque part que il est obligatoire pour les entreprises ayant un effectif de plus de 300 salariés. Mais je pense que ça c'est en France, ce n'est pas au Maroc. Si j'ai tort, veuillez le préciser en commentaire. Veuillez me corriger en commentaire. La question 17, le capital d'une entreprise peut être est-ce que totalement détenu par l'État, partiellement détenu par l'État ou bien totalement détenu par le privé. Donc ça c'est les trois réponses sont justes. Dans le premier cas, c'est-à-dire totalement détenu par l'État, on parle d'une entreprise publique, d'accord? Euh, Partiellement détenu par l'État, il y en a plusieurs. Totalement détenu par le privé, il y en a plusieurs. Donc c'est pas. Bon, la question 18. Le B2B est un marketing cible. Est-ce que les TPE, les très petites entreprises, les entreprises ou bien les ménages? Bien sûr, ça, c'est ce qu'on appelle business to business, c'est-à-dire que ça cible les entreprises. La question 19, c'est la dernière question. La cotisation au CMR, la Caisse interprofessionnelle marocaine de retraite au Maroc, est entre 3 et 6 cotisations. Est-ce que entre 3, est-ce que c'est 3 et 6, bien facultatif ou bien obligatoire? D'abord, la cotisation au CMR, c'est facultatif, ce n'est pas obligatoire. Entre le pourcentage 3 et 6, je pense pas. Il y a un temps qui dépasse, je pense, le 6. Pour moi, je garde celle facultative. Donc, à la prochaine fois, Inch'Allah.